Michel Sim est né le 14 mai 1957 à Paris, en France, dans une famille d'origine juive polonaise. Son père, Nathan Sim, était banquier et sa mère, Rachel, couturière assidue. Aîné de 3 enfants, Michel a grandi dans un petit appartement du quartier de Belleville, un quartier parisien dynamique mais peu aisé. Les premières années de Michel ont été marquées par l'amour familial, mais aussi par des difficultés financières. La famille Sims a souvent connu des difficultés, les repas se résumant à du pain simple et de la soupe aux légumes, et les soirées étaient souvent agrémentées des récits de ses parents sur la vie juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces récits ont non seulement inculqué à Michel un sentiment de compassion, mais ont aussi façonné son sens des responsabilités envers la communauté. La plus grande douleur de la vie de Michel est survenue en 1985, lorsqu'il a perdu son père bien-aimé, Nathan, des suites d'un accident vasculaire cérébral soudain à l'âge de 58 ans. Son décès a laissé un vide incommensurable chez Michel, alors âgé de 28 ans, et terminait son internat de médecine. Nathan avait toujours encouragé Michel à poursuivre son rêve de devenir médecin. Et cette perte l'a plongé dans une dépression durable. Dans une rare interview accordée à France 2 en 2020, Michel confiait: J'ai beaucoup pleuré à la mort de mon père. C'est lui qui m'a appris qu'un médecin ne doit pas seulement soigner les malades, mais aussi soigner les âmes. J'avais l'impression d'avoir perdu ma lumière directrice. La mort de son père n'a pas seulement été une douleur personnelle, mais a également motivé Michel à poursuivre sa carrière médicale avec une mission plus vaste: aider les gens à comprendre et à prendre soin de leur santé. Une autre souffrance à laquelle Michel a dû faire face a été la discrimination liée à ses origines juives au début de sa carrière. Dans les années 1980, lorsqu'il a commencé à travailler à l'hôpital Necker à Paris, Michel a été rejeté par certains de ses collègues en raison de ses origines juives. Il a raconté avoir entendu des murmures dans son dos, le traitant d'étranger ou de juif qui n'a pas sa place ici. Ces expériences, bien que rares, ont laissé à Michel un profond traumatisme. Il s'est souvent demandé s'il était vraiment accepté dans une société encore marquée par les préjugés. Cependant, ces épreuves ont forgé en lui une résilience qui l'a poussé à utiliser ses connaissances et son humour pour briser les barrières. En 2000, Michel a également traversé une autre crise personnelle. Son jeune frère, Daniel, a reçu un diagnostic de cancer du poumon. Médecin, Michel se sentait impuissant, incapable de sauver son proche. Daniel est décédé 2 ans plus tard, à l'âge de 40 ans, laissant Michel dans la douleur et le sentiment de culpabilité. J'étais médecin, mais je n'ai rien pu faire pour sauver mon frère, confiait-il dans une interview au Figaro en 2023. C'était la première fois que je ressentais l'impuissance de la médecine. Cette perte a déterminé Michel à se consacrer à l'éducation en santé publique, dans l'espoir d'éviter que des tragédies similaires ne se reproduisent. Les années difficiles à Belleville, la mort de son père, la discrimination liée à ses origines et la perte de son frère ont façonné Michel Sim non seulement comme médecin, mais aussi comme conteur, une source d'inspiration, cherchant toujours à éclairer les moments les plus sombres. Ces douleurs, bien qu'elles aient laissé des cicatrices sur son cœur, ont également été la motivation qui l'a poussé à consacrer sa vie à la médecine et à la communication. Michel Sim a débuté sa carrière comme ORL après avoir obtenu son diplôme de médecine à l'Université de Paris
en 1984. Ses premières années à l'hôpital Necker furent difficiles, confronté à un emploi du temps chargé et à la pression des soins. C'est cependant là que Michel a découvert ses exceptionnelles qualités de communication. Il prenait souvent le temps d'expliquer aux patients des pathologies de manière simple et compréhensible, transformant des concepts complexes en histoires pertinentes. C'est ainsi qu'il a découvert le monde des médias, lorsqu'un collègue lui a suggéré de se lancer dans une émission de radio sur la santé. En 1991, Michel a rejoint France Info comme animateur radio, où il a lancé la chronique Chronique Santé, partageant ses connaissances médicales avec son public avec humour et accessibilité. Son naturel et son esprit ont rapidement attiré l'attention. Et en 1994, il a rejoint la télévision avec l'émission Le Magazine de la Santé sur France 5, co-animée avec Marina Correr d'Ancos. L'émission est devenue un véritable phénomène, attirant des millions de téléspectateurs grâce à son approche accessible et à la fiabilité de ses informations. Michel n'a pas seulement expliqué des problèmes médicaux, il a aussi utilisé l'humour pour éclairer des sujets sensibles, du cancer à la santé mentale. Le magazine de la santé lui a valu le titre de médecin préféré des Français à la télévision et de nombreuses récompenses, dont le prix de la communication médicale au Festival de Deauville en 2005. Outre la télévision, Michel a également connu le succès en tant qu'écrivain. Son premier livre, Vive la vie, 2008, est devenu un best-seller avec plus de 500 000 exemplaires vendus, suivi de Quand ça va pas, 2016, et de Votre cerveau, 2020. Ces livres ont non seulement transmis des connaissances médicales, mais ont également inspiré les lecteurs à vivre une vie saine et optimiste. Michel a également élargi sa carrière avec des émissions comme Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2, où il a exploré avec Adriana Carembeu les merveilles du corps humain, de sa capacité à guérir à la puissance du système immunitaire. Cependant, la carrière de Michel n'a pas été sans échec. L'un des plus grands échecs fut le projet Santé connectée, une application de santé en ligne lancée en 2018 qui visait à aider les utilisateurs à suivre leur santé. Malgré d'importants investissements, l'application a échoué en raison d'un manque d'intérêt du public et de problèmes techniques liés à la sécurité des données. Michel a admis dans une interview accordée au Monde en 2020 avoir été trop optimiste quant au potentiel du projet. Et cet échec l'a tenu éveillé pendant des mois. J'ai pleuré parce que j'avais l'impression d'avoir déçu ceux qui croyaient en moi, a-t-il déclaré, la voix pleine de regret. Un autre moment qui a fait pleurer Michel fut la réception d'une lettre d'un téléspectateur du magazine de la santé en 2015. La lettre parlait d'une femme qui avait découvert son cancer du sein grâce au conseil de Michel dans l'émission, mais qui était décédée avant de pouvoir le remercier en personne. Michel a raconté qu'il était assis dans son bureau, avait lu la lettre et avait pleuré, à la fois fier et impuissant. J'ai réalisé que malgré tous mes efforts, il y avait encore des gens que je ne pouvais pas sauver, a-t-il déclaré. Ces moments, aussi douloureux soient-ils, ont motivé Michel à redoubler d'efforts, notamment pour améliorer le contenu de l'émission et s'impliquer dans des campagnes de sensibilisation au cancer. Michel a également été critiqué pour son approche des questions de santé à la télévision. Certains critiques lui ont reproché de simplifier à outrance des sujets complexes ou d'utiliser un humour déplacé pour parler de maladies graves.
En 2017, un segment sur la santé mentale a suscité la controverse lorsque Michel a plaisanté sur la dépression, ce qui l'a poussé à présenter des excuses publiques. Il admet que la pression de maintenir une émission divertissante et accessible l'a parfois conduit à commettre des erreurs, et il a beaucoup appris de ses retours. Michel Sims a épousé Nathalie, psychologue, en 1995. Ils se sont rencontrés alors que Michel était interne à l'hôpital Necker, où Nathalie travaillait au service de psychologie. Leur mariage était fondé sur le respect mutuel et un amour commun pour l'entraide. Le couple a 2 fils, Benjamin, né en 1998, et Julien, né en 2002. Et ils ont gardé leur vie de famille privée, apparaissant rarement ensemble en public. Dans une interview émouvante accordée à France 2 en 2024, Michel a révélé un secret déchirant sur la santé de Nathalie. En 2022, Nathalie a reçu un diagnostic de sclérose en plaques, une maladie neurologique chronique qui endommage le système nerveux central et entraîne des symptômes tels que fatigue, difficulté à marcher et perte de mémoire. Michel a confié qu'à l'annonce du diagnostic, il avait eu l'impression que le monde s'était écroulé sous ses pieds. En tant que médecin, il comprenait la gravité de la maladie, mais cela n'a pas atténué la douleur de voir sa femme bien-aimée perdre progressivement ses forces physiques. Il se souvient du moment où ils étaient assis dans la salle d'examen, main dans la main, en pleurs, tandis que le médecin leur expliquait que la maladie était incurable et pouvait progresser avec le temps. J'ai beaucoup pleuré, non seulement pour Nathalie, mais aussi parce que je me sentais impuissant en tant que médecin. Raconte Michel, la voix brisée. Nathalie, malgré sa maladie, est restée optimiste et a continué à travailler comme psychologue, même avec un emploi du temps réduit. Michel a confié avoir adapté son mode de vie pour soutenir sa femme, allant des séances de kinésithérapie avec elle à plus de temps à la maison. Il s'est également impliqué dans des campagnes de sensibilisation à la SEP, utilisant sa notoriété pour défendre la recherche et le soutien aux patients. Nathalie est la lumière de ma vie, a déclaré Michel. Je ferai tout pour qu'elle vive avec le sourire chaque jour. La relation entre Michel Sims et Nathalie est une histoire d'amour durable et de soutien mutuel face aux plus grandes épreuves de la vie. Dans une interview accordée à Elle en 2020, Nathalie a décrit Michel comme un mari qui sait toujours me faire rire, même quand je n'en ai pas envie. Elle a confié que Michel lui rapportait souvent des anecdotes drôles du tournage pour lui remonter le moral, et que son dévouement pour son travail médiatique l'inspirait dans son rôle de psychologue. Michel, quant à lui, qualifie Nathalie de « personne qui me permet de garder les pieds nus sur terre », l'aidant à concilier sa vie télévisuelle chargée et ses responsabilités familiales. Cependant, leur mariage avait ses côtés sombres. Dans une interview accordée à France 2 en 2024, Michel a révélé que sa célébrité avait créé des tensions dans leur relation. Quand on passe tous les jours à la télévision, les gens commencent à croire qu'ils savent tout de vous, a-t-il déclaré. Il y avait des moments où Nathalie avait l'impression de me partager avec la France entière. Nathalie a également confié qu'elle se sentait parfois éclipsée par la célébrité de Michel, notamment lorsque la presse la surnommait « la femme du docteur Sims ». Ces pressions ont donné lieu à des disputes, Nathalie souhaitant que Michel passe plus de temps avec sa famille, au lieu de se consacrer à des projets télévisés. La sclérose en plaques de Nathalie a changé la dynamique de leur relation, mais de manière positive. Michel a confié que la maladie les avait rapprochés,
leur permettant d'apprécier chaque instant passé ensemble. Nous avons appris que l'amour ne se résume pas à des moments parfaits, mais à se soutenir mutuellement dans les moments les plus difficiles, explique Nathalie. Michel admet avoir craint que la maladie de Nathalie ne l'éloigne, mais sa force les a aidés à surmonter toutes les épreuves. Elle m'a appris que l'amour, c'est accepter les cicatrices, dit-il, dit-il.